Salut à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo de notre série sur SQL où nous allons découvrir ensemble la commande la plus fondamentale en SQL. Avant de continuer, rassurez-vous que vous soyez abonné à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en bas de la vidéo à droite du nom de la chaîne. Si c'est fait, alors nous allons apprendre à interroger une base de données comme un pro et comprendre comment extraire les données dont nous avons besoin étape par étape. Nous allons pour cela utiliser la commande select. Si vous n'avez pas suivi notre troisième vidéo sur l'insertion des données, je partage avec vous une base de données déjà remplie pour vous permettre d'effectuer les requêtes avec moi. Vous trouverez les liens du fichier dans la description. À la fin de cette vidéo, vous maîtriserez comment utiliser select pour extraire les données, filtrer, trier et formater vos résultats, éviter les pièges courants grâce à des exemples pratiques. Nous allons donc commencer par importer la base de données. Je vous ai mis la base de données dans la description. Nous allons donc travailler sur une même base de données pour ceux qui sont sur SQL Server. Pour cela, rien de plus facile. Cliquez sur base de données, clic droit et restaurer la base de données. Sur base de données, sélectionnez support. Cliquez sur les trois points à droite. Ajouter. Sélectionnez le fichier de la base de données. Le fichier est dans la description. Vous sélectionnez OK. OK. Parfait. Ici, donnez le nom à la base de données. On va appeler la base de données on va l'appeler Training Database. Parfait. Et on clique sur OK. Parfait. Base de données Training DB restaurée. OK. Là, la base de données a été restaurée. Cliquez sur Nouvel onglet. Disons Nouvelle requête. Sélectionnez la base de données Training DB que nous venons de créer et testez Select étoile from Customer. Exécuter. Parfait, nous avons le résultat. Donc la base de données a bien été importée. Une fois la base de données importée, commençons par la structure simple de la commande select. On supprime cette commande. La commande select s'écrit de cette façon. Select colonne 1 colonne 2 ainsi de suite, plusieurs colonnes from table name. Parfait. Cette commande, ça s'explique de cette manière. Select, c'est le nom de la commande. Ensuite, on spécifie les colonnes que nous voulons extraire. Ça peut être nom, prénom, etc. Mais c'est colonne 1, colonne 2, colonne 3, ainsi de suite. From indique la table où chercher les données. Ici, on va chercher les données dans la table table name. Voyons maintenant avec des exemples pratiques. Utilisons la table Customer. On va faire Select. Toujours, on commence par la commande Select. Les noms de la colonne, on va mettre étoile pour dire toutes les colonnes. Ici, on a Customer ID, First Name, Last Name, Email, ainsi de suite. Si on met étoile, c'est-à-dire on va sélectionner toutes les colonnes. Donc, étoile, from, on donne maintenant le nom de la table. Customers, point virgule, on exécute. Voilà, on a les résultats. Donc ici, on a mis select, l'astérisque signifie que nous récupérons toutes les colonnes, from, et ensuite on indique le nom de la table que nous voulons extraire les données. Supposons que nous voulons juste les prénoms et les noms des clients. Pour cela, on va mettre select. Ici, on commence maintenant à définir les colonnes. First name, virgule, le nom, last name. Ici, c'est first name, last name. From, on donne maintenant le nom de la table. C'est customers. Point virgule. On exécute. Parfait. Ici, vous voyez, on a simplement first name et last name. Si on voulait simplement le prénom, on devait sélectionner une seule colonne. On exécute. On aura une seule colonne. Si nous voulons comparer avec la commande select étoile, on peut venir ici. Voyez-vous? Select étoile from customer. On a customer ID, first name, last name, email. On a toutes les colonnes. Ici, on a spécifié les colonnes first name,
Cela permet d'obtenir exactement ce dont nous avons besoin sans surcharger nos résultats. Si vous avez besoin de prénoms, vous spécifiez simplement le prénom, vous avez besoin du prénom et les noms. Vous spécifiez first name, last name. Si vous avez besoin d'une autre colonne, par exemple, email, vous précisez ici email. Et vous exécutez. Donc ici, vous aurez first name, last name et email. Parfait. Dans le monde des bases de données, il est souvent inutile d'extraire toutes les données d'une table. La magie, c'est de filtrer les informations pour répondre à une question précise. Et c'est exactement ce que permet de faire la clause where. Donc nous allons voir la clause where qui est utilisée pour filtrer les données dans une table. Elle s'assure que seules les lignes répondant à une condition spécifique sont retournées. La clause where est toujours utilisée avec des opérateurs. Commençons par les opérateurs les plus simples. Il y a l'opérateur égal pour tester l'égalité entre les valeurs que nous voulons récupérer et la condition. Il y a la différence pour tester la différence. Donc, sélectionner seulement les valeurs qui sont différentes de la condition que nous allons indiquer. Il y a les opérateurs arithmétiques supérieurs, disons inférieurs ou supérieurs. Donc, inférieur pour tester que c'est inférieur et supérieur pour tester que c'est supérieur. Il y a également les opérateurs pour les chaînes de caractères comme like pour tester la correspondance partielle, disons like. Pour tester la correspondance partielle, il y a également l'opérateur between, between, pour tester qu'une valeur, qu'une condition est située entre deux valeurs. Nous verrons ça par la pratique. Recommençons. Faisons d'abord select étoile from customer. On exécute. Voyez-vous? On a le customer ID, first name, ainsi de suite. Et ici, on a registration date, la date d'enregistrement. Il y a la date 19 décembre, il y a le 25 décembre. Alors, nous pouvons seulement récupérer les clients inscrits après le 20 décembre 2024, par exemple. Pour cela, on commande ceci. On va faire select. On va sélectionner toutes les colonnes, donc étoile. From, on donne maintenant le nom de la table. Customer. Ici, si on fait point virgule, on exécute, c'est la même commande, on aura toutes les lignes. C'est ici qu'on va opérer la magie de where, donc on va indiquer la clause where. Et on donne maintenant notre condition. On va dire là où la date d'enregistrement est supérieure au 20 décembre. Donc where registration date. Donc cette colonne est supérieure, on donne l'opérateur supérieur et entre griffes, on donne la date, donc 2024, le 12, le 20. Donc ici, on va sélectionner seulement les clients qui sont inscrits après le 20 décembre 2024. On exécute. Boum. Voyez-vous? Ici, on a les clients. Il y a le 19 décembre, 25. Ici, le 19 décembre ont sauté. Donc, on a que les clients qui sont inscrits après le 20 décembre 2024. Pour nous assurer, nous pouvons remplacer le 20 par 18. On exécute. Et voilà, on a maintenant 19. Donc ici, on a que les clients qui sont inscrits après le 18 décembre 2024. Ça, c'est pour l'opérateur supérieur. Donc, on remet le 20. Et on peut maintenant tester l'opérateur inférieur. Là, on va sélectionner que les clients qui sont inscrits à une date inférieure au 20 décembre. Donc, ça sera juste le 19 décembre normalement. On exécute. Parfait, on a que le 19 décembre. Donc, à partir du 20 décembre, on ne va pas sélectionner. On peut également prendre une égalité. On met le signe égal pour tester l'exactitude. Donc, qui sont inscrits juste le 20 décembre. Si on exécute ici, on n'a rien. On n'a pas de clients qui sont inscrits au 20 décembre. Si on remplace le 20 par le 19, on exécute. Voyez-vous? On a des clients qui sont inscrits le 19 décembre. Si on remplace par 24, normalement, voyons voir, on n'a pas les clients qui sont inscrits le 24. Si on remplace par le 25, on exécute. Voilà, on a des clients qui sont inscrits le 25. Donc, c'est comme ça, on peut utiliser l'inférieur, supérieur, égal, avec des dates ou des nombres. Donc, on ne va pas utiliser supérieur, égal avec des chaînes de caractères. Pour les chaînes de caractères,
nous allons utiliser la clause like. La clause like est utilisée pour rechercher des correspondances partielles dans une colonne de type texte, comme un nom, un mail ou un autre champ de chaîne de caractères. C'est très utile lorsqu'on ne connaît pas exactement la valeur à rechercher, mais qu'on peut identifier une partie. Il y a plusieurs jokers pour cela. Par exemple, %, qui remplace 0 ou plusieurs caractères. Il y a également tiret, underscore, c'est-à-dire tiret du 8, qui remplace un seul caractère. Donc, voyons cela en pratique. Trouvons des clients avec des noms qui se terminent par son, par exemple. Pour cela, on va faire select étoile from customer. On indique la clause where. On spécifie maintenant la colonne. On a dit le nom dans last name. Last name. Like. On précise like. On griffe qui se termine par, on a dit, les noms qui se terminent par son. Donc, %, son. Donc, le % va remplacer tous les autres caractères. Donc, le % va remplacer tous les caractères qui sont à gauche et les noms qui se terminent par son vont s'afficher. Point virgule. On exécute. Parfait. Ici, vous voyez, seuls les noms qui se terminent par son sont affichés. On va, par exemple, chercher les noms qui commencent par A. Donc, tous les noms débutant par A. Donc, on va mettre d'abord A et on met %. Donc, le reste, % représente le reste. Si on exécute, seuls les noms commençant par A vont s'afficher. Parfait. Ici, par exemple, voyons, Anderson, on a parlé de underscore qui remplace un seul caractère. Ici, on a Anderson. Si on veut afficher Anderson, donc on va écrire Anderson. On remplace D par un underscore, donc un tiré de 8. On exécute. Voyez-vous, on a Anderson. Pourquoi? Parce que le D est remplacé par un underscore. Donc, on peut enlever, remplacer ça par, on remet le D. Ici, on met tiré. On exécute. On a toujours le même parce que l'underscore remplace un seul caractère. Parfait. Voyons maintenant la clause between. La clause between est utilisée pour filtrer les données en fonction d'une plage de valeurs. Elle est couramment utilisée avec des colonnes numériques ou des dates, comme l'égal, supérieur, ainsi de suite. Voyons cela par la pratique. Donc, si on remet notre première commande select de base, on exécute. Parfait. On a 2019 et 2025. On va faire select étoile from customer. Where. Parfait. On indique maintenant la colonne registration date between. On met maintenant la clause between. On indique la première date. Donc, ça sera 2024 entre le 18 2024 et 12 24. Parfait. Donc, ici, on va sélectionner seulement les customers qui sont enregistrés dans la période comprise entre le 18 et le 24. Si vous avez fait des mathématiques, ce sont des intervalles fermés. Donc, la date, la première borne et la deuxième borne sont incluses. Si on exécute ici, voilà, on a 2019. Pourquoi? Parce que 2019 est inclus dans l'intervalle que nous avons défini, donc entre le 18 et le 24. Parfait. On exécute. Parfait. Donc ici, on a tous les clients qui se sont enregistrés dans une période de date comprise entre le 18 et le 25. Le 18 est compris et le 25 également est compris. Parfait. Imaginez maintenant que vous consultez une table contenant des centaines de lignes. Ici, nous avons quelques lignes. Nous avons 100 ou bien 78. Imaginez que vous avez des milliers, des centaines de lignes. Sans trier, vos données peuvent être difficiles à lire, voire inutilisables. Heureusement, nous avons une clause appelée order by. Vous pouvez trier vos résultats de manière simple et efficace. Alors, on va voir tout cela en action, tout en sachant que la clause order by est utilisée pour trier des lignes d'une table en fonction d'une ou plusieurs colonnes. Par défaut, le tri est croissant.
Mais vous pouvez également spécifier un tri décroissant. On va regarder cela. Donc ici, on veut par exemple trier les noms par ordre alphabétique. Contrairement à d'autres clauses que nous avons utilisées, order by n'est pas une clause qui est directement liée à where. Ici, on sélectionne et on trie. Donc, order by, on définit maintenant le champ que nous voulons trier. On va trier par exemple sur les noms. Donc, last name. Si on met point virgule ici, on va trier. Par défaut, c'est croissant. On exécute. Regardez bien ici, le nom c'est Hernandez Lopez. Si on exécute maintenant, vous voyez, il y a maintenant Adam, Alexandre, etc., etc. Donc ici, on a trié par l'ordre croissant, donc A jusqu'à Z. Si on met first name, à la place de last name, on remplace par first name. Observez ici, ça commence par Olivier, Madison. Si on exécute, on a maintenant Aiden, Alexander, Alice, etc., etc. Ici, on a trié maintenant sur les prénoms. Parfait. Retenez que le tri ne se fait pas seulement sur la chaîne des caractères. Vous pouvez trier sur la chaîne des caractères, tout comme sur les nombres. Vous pouvez faire ici le tri, ça sera sous forme alphabétique, de A à Z. Sur les nombres, ça sera sous forme numérique. Vous pouvez également les combiner, ça sera sous forme alphanumérique. Vous pouvez également ajouter plusieurs colonnes pour affiner votre tri. Par exemple, si deux clients ont le même nom de famille, vous pouvez trier par prénom comme critère secondaire. Ici, par exemple, si les gens ont le même nom de famille, donc on trie sur le prénom de façon ascendante, donc croissant, virgule, last name, descendant, on peut dire de façon descendante, à quoi ça dépendra de nous. Ici, c'est comment? On trie d'abord par le prénom. S'ils ont le même prénom, alors là, on trie maintenant par le last name. Donc, c'est lui qui a le nom qui est tout en bas, en suivant l'ordre décroissant, sera mis en premier. Donc, si on met décroissant, on met ascendant, disons, ascendant, on exécute. Parfait, voyez-vous? Ici, on a Alice, Alice. Donc, on trie d'abord selon le first name, Alice, c'est sans le même nom. Ici, il y a Johnson, Smith. Donc, celui qui doit avoir le nom qui vient en premier, donc le J vient avant S, le J sort en premier. Si on change ici, on met desk, façon décroissante, on exécute, vous verrez que Johnson passera en bas de Smith. Donc, on exécute. Parfait. Voyez-vous? Smith et Johnson. Smith vient maintenant en premier. Donc, c'est comme ça. Vous pouvez indiquer plusieurs colonnes. Vous pouvez également ajouter les mails s'ils ont le même nom, le même prénom. On va maintenant voir comment les mails sont classifiés, ainsi de suite. Lorsque vous travaillez avec des bases de données, il arrive souvent d'avoir des doublons dans vos résultats. Par exemple, plusieurs clients venant du même pays, d'une même région, etc. Pour éviter cela, nous allons utiliser distinct. Avec distinct, vous pouvez éliminer ces doublons et obtenir des valeurs uniques. Voyons comment cela fonctionne. On va changer de table. Voyons d'abord comment est structurée notre table Deliver. On exécute. OK. On a Deliver Order, Deliver Date, ainsi de suite. On a les statuts. Maintenant, nous voulons savoir il y a combien de statuts dans notre base de données. Ici, il y a Deliver Pending, Deliver. Il y en a combien au juste? Bon, ici, parce qu'on a 100 lignes, on peut observer avec les yeux si on a des milliers de lignes. Ce n'est pas possible. Pour cela, nous devons utiliser une clause qui va nous permettre de savoir combien de statuts nous avons. Pour cela, il suffit d'utiliser la clause Deliver. On va faire Select Distinct. Parfait. Et on donne maintenant la colonne. Nous voulons voir les statuts, donc Deliver. Deliver statut from. On donne le nom de la table qui est Deliver. Parfait. Et on exécute. Voyez-vous? Ici, on a juste deux statuts. Deliver et pending. Donc, dans toute notre table, on a juste deux statuts. On a Deliver et pending. Si on avait 5, il devait nous afficher 5, ainsi de suite. Voyons maintenant la possibilité de sélectionner juste un nombre limité. On va revenir sur notre table Customer. On exécute.
Parfait, on a plusieurs customers. Imaginons que nous voulons juste sélectionner les 5 premiers clients. Pour cela, on va mettre top, select étoile from customer, on va ajouter top devant. Donc, top, et on donne le nombre. On veut afficher par exemple les 10 premiers, 10, donc select top 10, étoile from customer. Étoile, ça représente les colonnes. Top 10, c'est le nombre des occurrences que nous voulons, le nombre des enregistrements que nous voulons afficher. On exécute, ici on a juste les 10 premiers. Bon, si c'était sur MySQL, pour ceux qui sont sur MySQL, et si vous n'allez pas utiliser top ici, vous allez venir tout à la fin et faire limite 10 par exemple. Ça c'est sur MySQL. Ici nous sommes sur SQL Server, on utilise top. Parfait. Top 5, top 10, top 30, etc. etc. Bon, on va mettre top 5, on exécute, on aura que les 5 premières lignes. Parfait. Nous avons vu comment filtrer avec where, comment trier avec order by, comment éliminer les doublons avec distinct et comment limiter les résultats avec top, ou limite si vous utilisez MySQL. Maintenant, il est temps de combiner ces concepts pour résoudre des scénarios réalistes que vous rencontrerez dans la gestion de bases de données. Prenons le premier scénario. On va afficher les 10 clients les plus récemment inscrits. Imaginez que vous gérez un site et que vous voulez afficher les 10 derniers clients inscrits, triés par leur date d'inscription la plus récente. Voici comment faire avec SQL. Donc, on va venir, select top 10. On va afficher les noms, les prénoms et les noms. Donc, first name, last name, from customer. Donc là, on va afficher les prénoms et les noms des top 10 des clients. Maintenant, on doit les trier par ordre d'enregistrement. Pour cela, on va ajouter notre clause order by. Order by registration date de façon descendante. Donc, la plus récente, ainsi de suite. On exécute. Et voilà. Ici, on a William, Sophie, etc., etc. On a les 10 clients. Ici, on les a triés par ordre décroissant. Parfait. Et si vous utilisez MySQL ou PostgreSQL, on va simplement remplacer top 10 qui est ici par limite 10 ici. Parfait. Mais nous sommes dans SQL Server. Prenons le deuxième scénario. Supposons que vous gérez un inventaire et que vous souhaitez lister tous les produits avec un stock inférieur à 50. Pour cela, voyons d'abord notre table produit. From product. Ça, c'est notre table produit. On exécute. Parfait. Ça, c'est notre table produit. On a le product ID, product name, price, stock et discount ID. Donc, on a dit, on va supposer que nous voulons gérer un inventaire et que nous souhaitons lister tous les produits avec un stock inférieur à 50, tout en les triant par prix croissant pour repérer les moins chers en premier. Donc, voyons ça en SQL, comment ça fonctionne. Donc, on revient ici. On va faire select product name pour prendre le nom des produits. Donc, product name, c'est ces champs, virgule, price. Parfait. Stock from product. Nous voulons maintenant que les stocks soient inférieurs à 50. Pour cela, on va utiliser la clause where. Where stock inférieur à 50. Et on va maintenant les ordonner. On va les trier maintenant. Order by price ask. Passons. Le petit au plus grand. Et on exécute. Et voilà. Ici, nous avons une liste titrée des produits ayant un stock faible, c'est-à-dire un stock qui est inférieur à 50, du moins cher au plus cher. À vous de jouer maintenant, tester les exemples, explorer vos propres données et pratiquer pour maîtriser ces concepts. Vous avez tout, la base de données est disponible, vous pouvez voir les tables ici, tables, et il y a la liste des tables. Vous pouvez afficher les tables, select étoile from pour voir la structure de la table et faire
les requêtes qui vous conviennent. Ceci étant dit, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'agrégation de données avec des fonctions comme count, sum et AVG pour générer des rapports encore plus détaillés. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et surtout commentez et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Merci beaucoup.